Alors il va dans toutes les bibliothèques du monde pour essayer de trouver l'auteur, il ne trouve pas. Alors il va voir un spécialiste de la poésie, il lui dit écoutez, la seule manière de connaître l'auteur, eh ben, c'est faire une analyse de texte. Comme on faisait à l'école en première, si vous vous rappelez, ouais. En analysant le texte, en analysant le style, en analysant le choix des mots, le rythme du texte, on peut apprendre à connaître l'auteur. On peut mieux connaître l'auteur. De la même manière, nous aussi, on a reçu un poème extraordinaire qui s'appelle la Torah. Et toute notre vie, on essaye de connaître l'auteur. Parce qu'on dit Ikar Talmud Torah Da'at et Hashem. Le principal objectif de la Torah, c'est de connaître Dieu. Parce que la première étude, c'est pour apprendre à étudier. La deuxième étude, c'est pour apprendre à appliquer. Tu veux connaître la halakha, tu es obligé d'apprendre la Torah. Maintenant, quand tu connais le Shulchan Aruch, tu connais la Gemara, la Mishnah et la halakha, alors pourquoi tu continues à étudier? Il dit la Hadat et Hashem, pour connaître Hashem. Ouais. Parce que tu vas rentrer dans des niveaux, tu vas rentrer dans des profondeurs, tu vas rentrer dans une forme d'intimité avec le divin que tu ne peux pas avoir sans l'étude. Même si c'est quelqu'un de très gentil, de très chmine, de très tzaddik, de très inspiré, il y a des dimensions qui ne viendront qu'avec la Torah. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand Hashem, au départ, il a créé Vayomer Elokim Yehi Or, ce or-là, premier, ce qu'on appelle le or Haganouz, la lumière cachée, il l'a caché dans la Torah. Pour les tzadikim. C'est que les tzadikim qui étudient la Torah de toute leur force, d'accord? Donc pour nous, on imagine les Tanaïm, les grands, ils peuvent atteindre ce or Haganouz. Cette lumière qui existait à partir de laquelle Hachem a créé le monde. Et cette lumière, elle gère tout. Cette lumière, elle remplit tout. Et cette lumière, elle donne une clairvoyance, elle donne une puissance, elle donne une force. Que le minimum de l'appréciation de cette lumière, c'est Ruach HaKodesh. Vous me suivez ou non? Et après, elle donne accès à Triat HaMetim, la résurrection des morts. Et après, à la manipulation de la matière, la Kabbalah Ma'asit, où on voit des cas de la Gemara que deux Amoraïm, ils n'avaient pas de quoi manger, ils ont pris de la terre, ils ont formé un veau, ils ont écrit des noms de Dieu, le veau il s'est levé, ils ont fait la shrita, ils l'ont mangé. Tu dis, maintenant c'est un film de science-fiction. Non, c'est aussi dans la Torah. Le Sefer Yetzira, il explique comment tu veux faire un golem. Tu crées une créature, bon elle ne parle pas, mais elle agit, elle fait des choses, elle est indestructible, elle ne peut pas mourir. Le Gaon de Vilna, il a voulu faire le golem quand il avait 13 ans. Après Mneshamaim, il a su qu'il ne fallait pas. Mais le Maharal, il en a fait. Ça veut dire que la Gemara, elle raconte à Purim, il y avait deux Tanaïm, ils avaient trop bu, et puis il y en a un, il s'est énervé, il a poignardé l'autre, et l'autre, il est mort. Quand il a dessoulé de son alcool, il a vu le mort, les élèves, ils lui ont dit, Rav, c'est vous qui l'avez tué. Oh, mince. Hop, tac, il a écrit des choses, hop, il a fait revivre. Si tu veux dire, attendez, c'est quand même des choses incroyables. Mais nous, on a quelqu'un dans la famille, indirectement, un Abercera, qui vivait à Paris jusqu'en 1970-80, et il avait appris la Kabbalah comme ça de ses grands-parents et tout. Et sa fille, elle raconte que quand elle avait 8 ans, elle allait aller au parc avec lui, et pour faire rigoler sa fille, il mettait la main et il y avait de l'eau qui sortait comme ça, comme une petite fontaine. Genre pour se marrer, tu lui fais, tiens, je vais te faire une petite fontaine. Et l'autre, maintenant, elle disait à ses copines, quoi, votre papa, il fait pas sortir de l'eau des mains? Ben non. Alors, d'un côté, tu as des gens qui font revivre les morts, des gens qui font des miracles. C'est connu combien de miracles avec Baba Salé et tout ça. Alors maintenant, toi, tu vas dire, mais c'est un miracle. Mais c'est un miracle pour qui? Pour toi? Pour lui, non. Moi, Rav Yekutiel, il m'a raconté. Baba Salé, il était une fois dans une iloula, et il n'y avait plus de Maria. Le Balabaït, il a dit, mais là, Baba, on a tout servi, il n'y a plus rien. Il a dit, amène des bouteilles, amène des bouteilles. Il est à côté d'un mur, il a pris sa canne, il a tapé dans le mur, ça a commencé à couler. Il a dit, vas-y, ramasse, c'est de la Maria. Il a rempli des bouteilles, avec le Maria qui coulait du mur. Je ne sais pas si chez vous, vous avez un robinet à Maria. C'est bizarre. Mon père, Zikron Ibracha, il m'avait raconté que Babaddo, le frère de Baba Salé, qu'ils ont tué, à Terretre chez nous, il est venu une fois là-bas chez eux à Kenadza, et ils ont fait une iloula. Et pareil, c'était la guerre, il y avait une seule bouteille de Maria. Une seule. Qu'est-ce qu'il a fait? Babaddo, il a enlevé son foulard, il l'a mis dessus,
Et toute la soirée, il a servi, 300 à 400 personnes. Ils ont tous bu, ils sont tous bourrés, ils sont tous saoulés avec une bouteille. Et à la fin, il a enlevé le foulard, la bouteille elle était pleine. Évidemment, il y en a un qui va poser la question, comment tu peux faire Boréné Fachot et chez Akol sur une Maria de Ness, puisqu'elle n'a jamais existé, puisque tu la vois, elle est là. Donc ce que tu as bu, c'est quoi? Vous savez ou non? La Maria qui était dedans, elle est encore dedans. Celle que tu as bu, c'est un miracle. Quel bracha on fait?